Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, qu'est-ce que vous faites? Mes beautés, aujourd'hui, je vais vous répondre à une question. Encore une fois, j'ai choisi de faire la vidéo parce que cette question, ça concerne plusieurs de vous. Et pour pas répondre à chacun avec vos messages, répondre à vos messages, je vais faire cette vidéo. Alors, d'abord, je vais vous lire ce mail-là. C'est pas beaucoup, qu'un petit morceau, ok? Et après, on va faire une petite analyse. On va voir comment procéder. Alors, c'est un mail de Patricia. Alors, Patricia, je vais pas lire tout le mail. Alors, bonjour Dorina, je suis impressionnée par votre professionnalisme toute et complète et agit sur la cause des problèmes. Vous faites un travail remarquable et c'est génial d'avoir enfin un programme intelligent et efficace en profondeur. Merci, beau travail. Merci Patricia, merci beaucoup. Je suis de près vos vidéos drainage lymphatique, tête et yoga du visage. Je fais aussi beaucoup en parallèle des massages du ventre et des séances ostéopathiques tous les mois. En fait, Patricia, tous les mois, voit l'ostéopathe et elle a travaillé avec quelques vidéos de drainage lymphatique qui sont sur YouTube et yoga du visage, la série qu'il y a sur YouTube. Ok? Alors, j'ai pensé faire le programme basique de manière autonome car je voudrais aussi faire le taping et le vacuum. Car je viens d'acheter ventouse et tape, mais je ne voudrais pas acheter tous les programmes d'un coup. Me conseillez-vous le taping en parallèle du basique ou le vacuum? Je n'ai pas de problème au cervical. Ici, attention, je n'ai pas de problème au cervical, ni beaucoup de rétention. Seulement de l'aptose aux yeux, des rides nasogéniennes et des gros cernes. Et j'essaye de régler un épuisement nerveux avec tension nerveuse jusqu'au dans les mâchoires. Merci d'avance pour ta réponse. Cordialement, Patricia. Alors, Patricia, le drainage lymphatique que tu fais sur, je me permets de te tutoyer, que tu fais sur YouTube, c'est bien. Comment ça s'appelle? Les vidéos du playlist yoga du visage, c'est bien. Sauf que là, et regarde, tu as acheté les tapes, tu as acheté les ventouses, sauf que là, tu me dis qu'il n'y a pas de tension, problème cervical. Ça, c'est magnifique. Sauf que, il n'y a pas beaucoup de rétention, seulement de l'aptose aux yeux. Maintenant, Patricia, l'aptose aux yeux. J'ai parlé dans des autres vidéos, mais je vais vous dire vite fait aussi. Si on a l'aptose de la paupière supérieure, c'est un coupable qui fait ça. Et si on a l'aptose de la paupière inférieure, c'est un autre coupable. En général, toutes les coupables, comme on va dire, sont liées. Toutes les causes sont liées l'une à l'autre, plus ou moins. Mais ça dépend de la gravité, en fait. Si on a de l'aptose sur la paupière supérieure, le principal facteur qui provoque ça, c'est les tensions qu'on a sur les muscles occipitaux, sur les muscles cervicales et le haut du dos. Et aussi sur l'aponévrose de la tête qui est collée dans beaucoup des endroits. Ça provoque l'aptose sur la paupière supérieure. Et pour ça, on doit travailler la posture, c'est la première. Là, vous me dites que vous n'avez pas trop de tension au cervical. En fait, ça c'est très bien. Sauf que si on a la paupière supérieure qui est gonflée, ça veut dire qu'il y a des tensions ici. Mais ils sont tellement profonds et beaucoup de nous sont tellement habitués avec les tensions que notre corps comprend ça comme quelque chose de normal. Ça veut dire il y a des tensions, mais c'est normal, le corps il vit très bien, alors il s'est habitué avec des tensions chroniques. Ok? Et pour régler ce problème-là,
on est obligé à travailler, à passer sur le cou pour travailler et améliorer la circulation dans cette zone-là. Et la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Ça veut dire que on doit travailler avec la posture. Si la paupière inférieure il a de la ptose, ça veut dire que là, on doit travailler l'articulation mandibulo-temporelle. Le problème, ça peut être les masséters ou un autre muscle qui fait partie de ce groupe-là. Et là, on ne peut pas travailler qu'avec un seul muscle. Là, on doit travailler avec toute la structure. Je répète ça, mais je suis prête à répéter 1000 fois ça pour pas que vous perdez le temps à travailler qu'avec une partie. Parce que là, regardez, dans cette articulation mandibulo-temporelle, on a le muscle temporaux, on a les masséters, les deux grands masséters, on a les ptérygoïdiens à l'intérieur, on a tous les petits muscles qui font le tour de l'oreille, on a le sternocleidomastoïdien qui va sur le cou. Et si là, il y a une tension ici, bien sûr que cette tension va aller sur les autres muscles. Et pour ça, on doit travailler avec toute la structure, ok? Toute cette structure-là. Maintenant, vous me dites qu'il n'y a que le ride nasogénien. Le ride nasogénien, c'est une des formations les plus compliquées et les plus complexes. Parce que quand on a déjà le ride nasogénien, ici, il y a plusieurs structures qui sont déséquilibrées. Et toutes les proportions du visage sont déséquilibrées. Ici, ça rentre en jeu, encore une fois, l'articulation mandibulo-temporelle avec une tension plus ou moins plus profonde avec un muscle ou un autre muscle. Ici, on a déjà tous les muscles dépresseurs qui font partie ici. Ici, on travaille déjà, on peut, ça peut être le responsable aussi, le platysma, le muscle latéral du nez. Ça veut dire que là, vraiment, dans cette déformation, on doit travailler avec toutes les structures du visage et du cou. On ne peut pas résoudre le ride nasogénien en travaillant que cette zone-là. Et après, c'est erroné, c'est faux. Comment dire, c'est pas bien en fait de travailler directement ce ride-là si on n'a pas résolu les zones périphériques, ok? Et qu'est-ce que vous dites encore? Des cernes et des bleus. Des cernes, oui, je vous ai pas dit, j'ai dit des poches, mais les cernes, les bleus sur les yeux, ça veut dire qu'il y a un manque d'oxygène, un manque de la nourriture et un manque de sang en général. Première, il y a un manque de sang et après, oxygénation et qualité du sang. Ça veut dire que là, pour éliminer les cernes, nous, première chose qu'on doit faire, Patricia, c'est travailler avec un programme basique. Le programme basique que vous le trouvez sur le site, c'est un programme avec les exercices ostéopathiques. Vous dites que vous faites l'ostéopathe une fois par mois. Ça, c'est magnifique. C'est pas tout le monde qui peut se permettre à faire l'ostéopathe une fois par mois. Mais sauf que c'est pas, comment dire, c'est pas, j'ai oublié le mot. Il faut travailler encore plus, c'est pas suffisamment, voilà. Parce qu'on doit, notre corps et surtout les muscles, ils ont la mémoire musculaire. Et pour travailler sur la mémoire musculaire, nous, on doit travailler tous les jours. Parce qu'une information, si elle n'est pas répétée après 3 jours, en fait, elle va être oubliée de notre corps. Ça veut dire que l'idéal, ça serait l'ostéopathe tous les 3 jours. Mais ça, j'exagère. En fait, les mouvements d'ostéopathe général qui peut travailler sur la structure osseuse, c'est magnifique, on le fait une fois de temps en temps, mais le travail sur les muscles, on doit le faire tous les jours, toute seule. On peut faire une pause de 3 jours, mais pas plus de 3 jours, parce que sinon, on doit recommencer, le corps va oublier, le muscle va oublier ça. Et pour ça, pour les cernes, je disais que c'est mieux en fait de travailler avec le programme basique pour résoudre les problèmes du cerne, le ride nasogénien, parce que c'est un programme complexe. Là, on a le travail d'ostéopathe, on a le travail de kinésiologie, on a le massage myofacial profond, on a le drainage lymphatique dans le même temps, et ensemble, toutes ces structures, on travaille sur le diaphragme, sur la respiration, sur l'alignement de la chaîne musculaire
musculaire devant et la chaîne musculaire derrière. En fait, nous, avec le programme, on va éliminer toutes les facteurs qui peuvent provoquer cette déformation. Ok? Si vous travaillez toute seule en faisant un petit programme sur YouTube, en fait, sur YouTube, il n'y a pas toute l'information pour avoir vraiment une travail complète. Là, sur YouTube, si vous êtes professionnel, vous pouvez prendre et faire un bon programme toute seule. Mais si vous n'êtes pas dans le domaine, si vous n'êtes pas professionnel, c'est mieux que vous allez direct sur le site et prendre le programme basique. Ça dépend de votre type de visage. Ou le programme basique visage normal, ou le programme basique visage maigre, ou s'il y a beaucoup du poids, s'il y a de rétention de l'eau beaucoup, là vous faites le programme visage rond. Ok? Mais quand vous dites qu'il n'y a pas trop de rétention, vous devez choisir entre le programme basique visage normal et programme basique visage maigre. Ça, là, il y a dans la description, c'est indiqué lequel programme c'est mieux pour vous. Maintenant, par rapport aux ventouses et aux tapes. En fait, ce qui fait la ventouse, ça c'est une ventouse thérapeutique, c'est une ventouse qui est utilisée dans la médecine. Quand on pose la ventouse, vous voyez, ce qui fait la ventouse, il va absorber, vous voyez la tache rouge déjà, il absorbe le sang qu'il y a dans cet endroit-là. Et dans la zone où reste la ventouse, on va activer la circulation sanguine. Et là, vous pouvez me dire, alors, ça suffit que la ventouse, parce que c'est ça notre but, d'activer la circulation sanguine vers l'œil, par exemple, pour éliminer les bleus. Sauf que la ventouse va aspirer le sang qu'il y a dans cet endroit. D'accord? Et si ici par le cou, si on a les muscles profonds qui vont appuyer sur les artères et le sang qui arrive au visage, c'est un peu, il n'y a pas beaucoup de sang, c'est un peu, alors la ventouse, on peut aspirer, mais s'il n'y a pas le sang nécessaire suffisamment, elle ne va pas pouvoir pomper, absorber le sang qu'il y a dans le corps. Pour ça, première étape, on travaille avec le programme basique et c'est là qu'on peut le faire ensemble avec le tape. Avec le tape, parce que le tape, c'est aussi, il est utilisé en kinésiologie, il va continuer le travail qu'on fait la journée. La journée, on va bien relâcher nos muscles, par exemple, profonds du cou. On va emmener le sang vers le visage. On va bien relâcher les masséters. Et pendant la nuit, on va poser le tape sur l'endroit qu'on a travaillé, exemple les masséters. Ce qu'il va faire, il va créer cet effet de convolution, il va enlever un tout petit peu la peau et activer la circulation sanguine, le sang qui vient déjà de notre corps vers le haut, et dans le même temps, il va relâcher, il a la capacité de relâcher le muscle. Et ça, on peut le faire pendant la nuit, c'est le tape, pendant la journée, c'est les exercices du programme. Après, dans la deuxième étape, vous pouvez faire le programme vacuum et encore une fois le tape ensemble. En fait, le tape, il est bien avec tout le travail qu'on fait. Il n'y a pas de contre-indication. Par contre, la ventouse, moi je parle la ventouse, le programme vacuum, parce que le programme vacuum, c'est un programme complexe que j'ai fait sur le visage et sur le corps. Et ça, ce programme complexe, on va le faire après le programme basique, ou on peut le combiner, mais sauf quand vous avez fait le programme basique déjà et vous avez des bons résultats, ok? Là, vous pouvez travailler que la posture et le cou avec le basique et ajouter le vacuum sur le visage. Mais tous les deux, dans le même temps, on ne le fait pas. Okay? On fait seulement parce que dans votre programme basique, il y a quelques exercices avec la ventouse. J'ai dit quelques exercices. Quelques exercices surtout sur la poitrine, sur les cervicales, sur les trapèzes, sur la septième vertèbre, mais pas trop sur le visage. Sur le visage, comme je vous ai dit, la ventouse, on va le faire dans la deuxième étape. Voilà. Et pour ça, Patricia, alors, je vais voir si j'ai tout lu. Alors, des grosses cernes, rides nasogéniens,
régler un épuisement nerveux avec tension nerveuse jusqu'à la mâchoire. Voilà. Si dans le programme basique, il y a aussi de relaxation, il y a aussi des respirations, la respiration complète, la respiration abdominale, les respirations qui vont nous aider à relâcher notre diaphragme et à travailler à travers les respirations, à travailler sur le stress pour diminuer le stress, ok? Pour ça, voilà, Patricia, j'espère que vous avez compris ma réponse. Mon conseil, c'est de prendre le programme basique, vous voyez, au visage normaux, au visage maigre, parce que là, il faut un travail complexe. Si on a ce type de déformation, comme je vous ai dit, le ride nasogénien, les cernes, ça, c'est un travail complexe. Là, on ne peut pas choisir quelques exercices pour les cernes, pas du tout, parce que là, les cernes, les bleus sur les yeux, c'est un indice qui manque du sang. Il y a un manque du sang et d'oxygénation. Mais ça, on doit le faire qu'avec un travail complexe. Sinon, par ici, par là, on va pas pouvoir améliorer ça, ok? Les rides nasogéniens, je vous ai dit, les personnes qui ont un ride nasogénien, ils doivent travailler complexe. Il n'y a pas de résultat si vous allez travailler que par ici, par là. Le ride nasogénien, c'est une déformation de l'âge la plus complexe, la plus difficile à enlever. Et voilà, et là, il y a vraiment un travail à faire. Et dans le programme, on a bien rangé, choisi les exercices qui se complètent une après l'autre. Et voilà, c'est vraiment ça. Ok? Voilà ma beauté. Patricia, j'espère que j'ai répondu. Et s'il y a quelqu'un de vous aussi qui ont les mêmes questions, voilà, je pense que vous avez trouvé la réponse dans cette vidéo. Je vous adore, je vous aime. Merci pour vos résultats, les filles. Merci pour la patience surtout et pour la confiance. Parce que c'est vrai que le premier temps, c'est le plus difficile. Les premiers mois, c'est les plus difficiles. Mais une fois que vous voyez les résultats, ça y est, je suis détendue. Je sais que vous allez continuer. Les premiers résultats sont les plus, les plus difficiles parce qu'il faut que vous avez de la patience et du courage et de confiance. Une fois que vous avez passé cette étape-là, je vous dis, allez, bienvenue dans le monde de la beauté et vous avez tout dans votre main. Mais cette période, c'est la période critique. Je vous adore et on se voit dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à notre page. Ciao!